Chers agents de l'administration pénitentiaire, je suis particulièrement honoré d'ouvrir ce colloque aujourd'hui, ici même, au cœur de notre école, un colloque dédié à un sujet qui nous mobilise tous, la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, pour évoquer ce sujet, vous aurez l'opportunité de pouvoir croiser des regards et donc des angles de vue différents. Vous aurez la chance de bénéficier d'un premier socle de qualité pour débuter nos échanges. Puisque Marie-Caroline Hurion, que je remercie pour son engagement, va présenter ses travaux sur ce sujet. Et votre étude s'intéresse, madame, à des dimensions à la fois objectives et subjectives. Sans vouloir déflorer vos propos, je peux donner quelques statistiques. Le nombre de personnes détenues atteint un nouveau record, 84 447 personnes, soit 6 567 par rapport à l'an dernier, et 766 détenus par rapport au mois précédent. La densité carcérale s'établit à 135,0% contre 126,2% un an auparavant. La surpopulation carcérale se caractérise par une densité carcérale de 165,6% en MA et QMA, hors place mineure, contre 151,0% un an auparavant. 23 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 200%, contre 16 un an auparavant. 5 761 matelas au sol, contre 3 322 l'an dernier et contre 5 234 le mois précédent, soit 73,4% en un an et plus de 10,01% en un mois. 53 925 personnes détenues, soit 64% des personnes détenues. Leçon, dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt suroccupé à plus de 120%, contre 60% un an auparavant. 897 mineurs sont détenus, contre 820 un an auparavant. Et le taux d'occupation des places mineures est passé en un an de 73 à 80%. Le nombre de personnes écrouées, non détenues, des DSSE et PE non hébergées s'établit à 18 292 contre 17 412 un an auparavant et progresse moins rapidement que le nombre de personnes détenues. Mais ce qui est intéressant dans vos travaux, c'est que vous avez aussi mentionné le côté plus subjectif de la question, en vous mettant dans le ressenti des agents. Vous nous expliquerez un peu plus tard cela, mais cette lecture me semble pouvoir apporter des clés de compréhension sur certaines prisons, où malgré des taux importants, ça tient, et d'autres, où malgré des taux moins importants, les tensions se font craindre. Mesdames et messieurs, votre présence ici aujourd'hui démontre évidemment votre engagement sur ce sujet. Et votre expérience est une richesse inestimable pour cette réflexion. Vos angles de vue, qui vont se croiser, vont nourrir les échanges. Et j'ai hâte de lire les restitutions. Peut-être pourrez-vous explorer des pistes moins balisées, de nous interroger collectivement sur ce que cette surpopulation dit de notre société, de nos politiques, et peut-être surtout de notre capacité à nous réinventer collectivement. Et j'insiste sur ce point, collectivement. Car la surpopulation carcérale est souvent perçue comme un problème purement pénitentiaire, une question de place, de flux, d'entrée et de sortie. Mais je suis convaincue qu'elle est bien plus que cela. Je pense qu'elle est un symptôme révélateur des fragilités, voire des limites de notre modèle social et de notre modèle judiciaire. Je vous remercie.